Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore viragehotelmac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions. Merci de le faire. Mais ici, on a quand même quelques questions des gens. On va commencer avec Monsieur 5 mars qui dit la collaboration entre Toyota et Subaru semble bien implantée. En ce sens, croyez-vous que nous aurons bientôt une vraie Subaru Outback hybride ou hybride branchable qui va apparaître sur le marché très bientôt. J'aurais été prêt à changer ma Outback pour une Crosstrek hybride branchable, mais 27 km d'autonomie, c'est pas assez suffisant pour lui. Il aimerait mieux avoir une Outback dans ce sens-là. Pas facile de savoir qu'est-ce qui va se passer entre ces deux manufacturiers-là. On sait qu'il y a une collaboration, mais il n'y a pas de nouvelles comme telle qui a filtré, Marc. Non, puis de toute façon, pour le moment, Subaru n'a pas aucune prétention d'aller plus loin que des hybrides branchables à faible autonomie comme la Crosstrek, là, à 25-30 km d'autonomie. Donc, à la limite, il utiliserait la même technologie que la Prius Prime, qui va à 40 km, là, le maximum. Donc, je pense que c'est pas significatif. Si monsieur veut un véhicule qui serait plus se rapprocher de quelque chose comme de la Volt, ce que je peux comprendre, là, à 80 km d'autonomie, oubliez ça, c'est pas pour tout de suite. C'est pas il n'est pas du tout prévu que Subaru fasse quelque chose comme ça. Nouvelle génération chez Toyota qui devrait arriver d'ici 2 à 3 ans. Donc, nouvelle génération d'hybridation. Donc, on va revoir le système hybride des véhicules. On va revoir les véhicules branchables pour en offrir en plus grande quantité avec plus d'autonomie. Alors, il va falloir attendre encore 2-3 ans avant d'avoir des nouvelles parce que Toyota va fournir, oui, Subaru et il va fournir aussi Mazda. Oui. Alors, on sait qu'on travaille avec les deux compagnies pour essayer d'avoir des nouveaux véhicules et avoir justement davantage parce que Toyota ne semble plus vouloir offrir de petits véhicules et pour l'instant, on n'a pas de véhicule 100% électrique du côté de chez Toyota alors qu'ils ont été les premiers à nous envoyer un vrai véhicule dans ce sens-là. Et pourquoi pas l'Outback? Parce que l'Outback est déjà cher. On a de la misère à justifier les prix des véhicules. Pourtant, c'est ce genre de véhicule-là qu'on devrait arriver avec des systèmes hybrides. Oui, mais en même temps, c'est un véhicule qui est tourné beaucoup vers le hors-route, vers les aventures. Je suis pas certain que pour le moment, on soit exactement dans le bon créneau pour la motorisation hybride, du moins pas les capacités hybrides actuelles. Tu l'as dit, dans 2-3 ans, on verra, mais pour le moment, je pense que c'est pas compatible avec la personnalité qu'on veut donner à la Outback. Autre question de Jonathan qui dit je possède une BRZ et vous avez été dur avec ce véhicule il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'on en a parlé il y a quelques semaines. Il dit j'en ai une et je dis que lui, il dit qu'il est très satisfait, évidemment. Il dit, je pense que j'ai été le premier à avoir la BRZ à Québec. C'est un véhicule exceptionnel, mais je suis d'accord avec vous sur le manque de puissance. Donc, oui, on était dur avec le véhicule, mais justement sur ça. Ouais. Le manque de puissance. Parce que le reste du véhicule est extraordinaire du côté de chez Subaru comme chez Toyota. Ça, puis les places arrière. C'est les deux seuls défauts, là. Il manque de puissance, puis il y a 2 bancs en arrière, simplement parce qu'ils sont symboliques. Le reste, ça se conduit comme étant sur des rails. C'est un go-kart. La boîte manuelle est super le fun. Il a parfaitement raison, mais effectivement, on a l'impression qu'on cherche notre souffle à toutes les fois qu'on accélère avec une BRZ. C'est le plus grand défaut. Bien, puis c'est leur faute, là. C'est vrai que lui, il était le premier à en avoir un. Il est très satisfait. Puis d'avoir un véhicule comme ça, avec ce comportement-là, parce que c'est une vraie petite voiture sport en moins de 30 000 Ouais. Donc pourquoi qu'on s'en est pas occupé? Ils mettent juste une petite motorisation de plus, un 20, 30, 40 chevaux de plus. Le véhicule est assez solide pour avoir au moins 100 chevaux de plus. Puis ils en ont des moteurs. Subaru, ils en ont des moteurs. Ils en ont bien plein. Puis ils sont avec Toyota en plus pour essayer de jouer avec tout ça. Pourquoi qu'on ne se serait pas amusé un peu avec ce véhicule? On le laisse agoniser, on le laisse mourir pour rien, alors qu'on devrait en voir à tous les coins de rue. Parce qu'une vraie voiture sport comme ça, à moins de 30 000 là, c'est la seule dans son canot. C'est un petit volume aussi. C'est pas un gros volume. C'est un petit volume parce qu'il s'en occupe pas. Il pourrait avoir beaucoup. Il pourrait en vendre 2 fois plus. Ouais. Parce que si c'est plus la mode vraiment, ces types de véhicules-là, mais s'il y avait du moteur dedans, est-ce que les gens iraient vers ça plutôt que d'aller vers un Mustang? Moi, je ne suis pas convaincu parce que, rappelle-toi que ça demeure un Subaru ou un Toyota. Ce n'est pas des marchés où traditionnellement les gens vont aller pour des véhicules de cette nature-là, des véhicules sportifs. Chez Subaru. Ils vendent du WRX à pu finir. Oui, mais c'est pas pareil. On ne parle pas du même genre de voiture et on ne parle pas du même genre de clientèle. Ben, imagine cette petite voiture-là
avec un moteur de 250 chevaux et une traction intégrale. Alors, moi, je te dis, écoute, c'est clair, là. Il ne fournirait pas dans la vente. Tout à Puis fait tu d'accord. modernises un peu la patente. Il ne fournirait pas dans la vente. Déjà là, c'est un véhicule que je recommande. C'est un véhicule, si vous voulez avoir du fun, allez essayer ça si vous êtes dans ce créneau-là. Vous n'en reviendrez pas. Tout à fait. Effectivement. En fait. Bon, ben c'est déjà tout. On a tout. On a plus de temps. Tourner autour de la question. Merci, messieurs. OK. On se reparle la semaine prochaine. On va essayer de répondre à plus de questions. Plaisir. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle la semaine prochaine pour un autre Virage, mardi soir, 21h. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Et par les centres d'inspection automobile CAA Québec, Charny Autotechnique et Belle-Page Autoservice.